Voilà l'église. Nous allons continuer, please, je m'excuse, avec notre enseignement sur un Dieu qui parle et la chose arrive. Un Dieu qui parle et la chose arrive. S'il vous plaît, prenons nos Bibles. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur un Dieu qui parle et la chose arrive. Mais aujourd'hui, je vous promets aussi, je ne serai pas long. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer de vous expliquer, parce qu'aujourd'hui, ça serait un peu compliqué dans le sens. Ça demande que nous puissions avoir un tableau pour essayer d'écrire. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps pour essayer de préparer pour vous cela. Mais à la longue, nous allons travailler sur ça et Dieu nous va vous faire grâce et nous y arriverons. Ouvrez nos Bibles dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Nous commençons du verset. D'abord, prenons d'abord Genèse chapitre 2, du verset 15 à 17. 2. Pour avoir une petite idée. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et si vous regardez dans le verset 18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Bien-aimés, nous sommes une église. Et nous sommes des chrétiens. La Bible, c'est notre code de route. La Bible, c'est notre guide. C'est la Bible qui nous permet de bien poser les pieds. Nous sommes en train de parler qu'un Dieu qui parle et la chose arrive. J'ai démontré le dimanche passé à la lumière de la Bible, la parole de Dieu, dans Nombre chapitre 23, verset 19, où la Bible nous dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Pourquoi la Bible fait allusion à l'homme ou à fils de l'homme? Parce que dans la nature humaine, dans l'homme, il n'y a pas la vérité. Dans l'homme, il n'y a pas la fidélité. Dans l'homme, il n'y a pas la sincérité. Voilà pourquoi la Bible nous dit, Dieu est toujours souverain. On appelle souverain Dieu. Et l'Église, j'ai parlé encore dans Jérémie chapitre 1, verset 12. J'ai démontré que Dieu va dire à Jérémie, moi l'Éternel, je suis celui qui parle et qui respecte mes paroles. Je suis derrière ma parole pour l'exécuter et pour l'accomplir. Ce n'est que Dieu. L'Église, écoute-moi. La faiblesse de Dieu réside dans sa parole. Dieu est dans sa parole et dans ses promesses. C'est pour cela, lorsque vous priez Dieu, vous ne lui rappelez pas sa parole. L'Église, laisse-moi vous dire, ce serait difficile de Dieu de vous comprendre. Et l'Église, j'ai parlé encore d'Habakkuk chapitre 1 et 2, du verset 1 à 4, où je parlerai que Dieu est en train d'expliquer que
lorsqu'une prophétie est sortie de Dieu pour ta vie, pour ta famille, pour tes enfants, pour tout ce qui t'appartient, il faut avoir la patience. Il faut toujours attendre cette promesse. Parce que celui qui parle n'est pas un homme, ni un fils de l'homme pour se repentir. Cette promesse finira par s'accomplir. L'Église, si nous lisons ensemble aujourd'hui, et je viens de vous expliquer que Dieu dit, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu va placer l'homme dans le jardin d'Éden. Éden veut dire le plaisir. Donc Dieu va placer l'homme à un endroit bon. C'est pour cela, si vous lisez la Bible, vous allez voir que Dieu n'accepte pas notre souffrance. Dieu n'aime pas que nous puissions souffrir, quand même l'homme est appelé à souffrir. Je ne sais pas si vous savez cela. La Bible dit la vie de l'homme n'est que la souffrance. Si vous ne croyez pas, parce que nous croyons la parole de Dieu, laissez-moi vous donner ce verset. Lisons Job. Nous allons y arriver. Parce qu'il y a d'autres choses qui m'arrivent en tête. Il faut que nous puissions soutenir cela par la parole de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes qui se posent des questions. Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce que je fais? Lisons ensemble. Regardez. Job chapitre 5. Et nous pouvons aller du verset 7 à 9. Regardez ce que la Bible nous dit. Job dit. L'homme naît pour souffrir, comme l'intercelle pour voler. Pour moi, j'aurais recours à Dieu. Et c'est à Dieu qui j'exposerai ma cause. Il fait des choses grandes et insondables, de merveilles sans nombre. L'homme naît pour souffrir. Église, si vous ne savez pas, aujourd'hui, je vous apprends. Et donc, vous posez la question, je me réveille le matin pour rentrer le soir fatigué. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je fais? Non. La Bible dit l'homme est né pour souffrir. Et c'est pour cela que je vous ai prêché l'église. Il n'y a pas eu de vie sans sacrifice. Ma soeur, vous voulez réussir dans la vie? Mon frère, vous voulez réussir dans la vie? Il faut toujours un sacrifice. Les gens que vous enviez aujourd'hui, ils se sont sacrifiés. Les gens que vous appréciez, ils se sont sacrifiés. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Il n'y a pas aussi un mariage sans sacrifice. L'Église, la Bible nous dit, la Genèse, là où nous venons de lire, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Il dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien animal, car le jour que tu en mangeras, tu mourras. Je suis en train de démontrer à l'Église que le Dieu que nous servons, il est différent. Il même a dit, vos pensées ne sont pas mes pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit le Seigneur. Lisons cela. Ésaïe chapitre 55, 6 à 11. Parce que c'est la parole de Dieu, l'Église. Ésaïe chapitre 55. Regardez ce que la Bible nous dit. Du verset 6 à 11. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le tandis qu'il est prêt. La Bible nous parle de chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Et il y aura un moment où Dieu ne va pas s'y trouver. Il sera invisible. Et il ajoute, invoque-le tandis qu'il est prêt. C'est-à-dire qu'il y aura un moment où Dieu ne sera plus prêt, il sera loin, éloigné. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. Retournons, l'homme méchant. La Bible dit, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Dans le verset 8, il dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Toi, tu es en train de penser avoir une grande maison, avoir un bon mari, une belle femme, là, ce sont tes pensées. Mais tu n'as pas posé la question, Seigneur, quelles sont tes pensées à toi? Peut-être les pensées de Dieu, une petite maison, un mari qui n'a pas la beauté, et peut-être une femme qui n'est pas belle. Parce qu'il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées.
Et vos voix ne sont pas mes voix. C'est pour ça l'Église. Voilà pourquoi nous prions chercher Dieu. Parce que nos pensées, ce n'est pas celle de Dieu. Je suis en train de penser que je vais vieillir. Mais Dieu est en train de penser peut-être que demain tu vas mourir. C'est bizarre. Je suis en train de penser que je vais avoir une voiture. Mais Dieu est en train de penser que tu vas avoir un vélo. Donc pour vous dire que Dieu est l'Église, il y a des fois nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Cherchez Dieu pour qu'il vous dise quelles sont ses pensées pour votre vie. Il faut chercher l'Éternel pour qu'il vous révèle ses pensées pour votre vie. Voilà pourquoi le jour que j'ai parlé aux enfants de Dieu, que même tes amis que tu apportes, il faut demander la volonté de Dieu. Il y a d'autres qui disent, mais pourquoi jusque-là? Vous savez, il y a d'autres histoires que vous mettez dans votre corps sans demander la volonté de Dieu, ça peut vous amener à la mort. Peut-être que tu vas apporter cet habit-là. Dieu sait que non, n'apporte pas ça. Parce que quand tu vas passer devant les gens, il y a des gens qui vont être jaloux de toi. Ils sont prêts à te faire du mal. Mais comme Dieu connaît les pensées de l'homme, il connaît même ce que l'homme pense, il peut dire non, n'apportez pas ça. L'Église, je suis en train de parler maintenant. Quand Dieu a parlé à l'homme, il dit, les jours que tu mangeras le fruit, tu mourras. Je vous ai parlé de cette histoire-là. Mais curieusement, quand nous avons lu le texte, l'homme va continuer à vivre. Et nous avons posé la question, est-ce que Dieu a-t-il respecté ses paroles? Dieu a-t-il menti ou il a dit la vérité? J'ai démontré à la lumière de la Bible que Dieu n'a pas menti. Et nous avons lu ensemble avec vous pour reprendre encore ces versets. Psaume chapitre 90. Psaume chapitre 90. Regardez ce que la Bible nous dit. Chapitre 90. Aujourd'hui, nous allons un peu descendre du verset 3 jusqu'à 4 pour avoir encore une idée. Qui fait rentrer les hommes dans la poussière? Qui fait rentrer les hommes dans la poussière? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide notre mort. L'Église, est-ce que vous voyez que c'est important pour nous de prier et de chercher Dieu? Parce que c'est lui qui décide. Et même la Bible dit, ne craignez pas un homme. Craignez, il faut avoir le respect à l'homme. Mais à Dieu, il faut le craindre. Parce que c'est lui qui garde notre âme. C'est lui qui peut décider pour ta vie. Il dit, tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. C'est Dieu qui décide. Et même il y a un verset biblique quand j'avais lu, quand Dieu est en train de rencontrer Moïse dans la montagne de Sinaï à Horeb. Parce que laisse-moi vous dire que la montagne que Dieu avait rencontré Moïse, c'est la même montagne aussi qu'il a amené les enfants d'Israël là-bas. Là où il y avait une buisson allumée de feu, mais qui ne se brûlait pas. Ça, c'était le mystère de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi un arbre qui a pris feu, qui avait du feu, mais qui ne s'allumait pas. Mais c'était le mystère de Dieu. Dieu voulait montrer à Moïse un langage. Parce que Dieu parle avec plusieurs manières. Et Dieu avait dit à Moïse, quand Moïse a dit, Seigneur, je vais aller libérer le peuple d'Israël. Mais comment ces gens-là me croiront-ils? Comment ils vont me croire que c'est toi qui m'as envoyé? Ce que j'ai mis dans ce texte-là, Dieu va poser la question à Moïse. Qu'est-ce que tu as à main? Ma soeur, il n'y a pas un autre miracle. N'attendez rien. Dieu fera toujours le miracle avec ton visage. N'attendez pas un autre visage. Dieu va faire le miracle avec ta taille. N'attendez pas une autre taille. Dieu va faire le miracle avec ton intelligence. N'attendez pas une autre intelligence. C'est pour cela aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se sous-estiment. Vous ne vous donnez pas la valeur parce que c'est vous-même, vous êtes en train de limiter Dieu. Dieu ne va pas prendre une autre chose pour venir faire le miracle dans votre vie. Dieu va faire le miracle toujours avec ce que vous avez. Amen. Il a dit à Moïse, qu'est-ce que tu as, main? Je vais dire à une soeur ici. Et je vais dire à un frère, qu'est-ce que tu as? Dis Seigneur, j'ai seulement cette taille. Dis Seigneur, j'ai seulement cette beauté. Dis Seigneur, j'ai seulement ce que j'ai. C'est ce que le miracle de Dieu va s'opérer dans ta vie. Oh non, Seigneur, si tu m'avais fait comme cette soeur-là, si tu m'avais fait comme ce frère-là, Seigneur, non. Dieu n'est pas Seigneur, il faut penser ne sont pas mes pensées. Si Dieu t'a fait de la façon dont il sait pourquoi il t'a fait, laisse-moi te dire, quand le miracle de Dieu va venir, ça va venir toujours avec ce que tu as. Et il dit à Moïse, ce que j'ai aimé encore, tous les miracles que Moïse a fait en Égypte, il avait déjà fait ça dans la montagne.
un Dieu dans le secret. Moïse a pratiqué tout cela en secret. C'est pour cela que tout ce que nous faisons en public, ça vient du secret. Tout ce que nous faisons en public, ça vient du secret de l'Église. Si vous regardez un homme de Dieu qui ne prie pas, n'attendez pas la prière ici, là où nous prions ici, non. La vraie prière se fait dans ta maison, dans ta chambre, là qui est fermée. Et il ajoute maintenant, il dit car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier. 1000 ans, chez toi Dieu, comme la journée d'hier, chez toi dans ta façon de voir les choses. 1000 ans chez toi, c'est comme une journée. C'est ce qu'il est à te dire dans le psaume. Et il ajoute, quand il n'est plus, et comme il veille de la nuit. Donc c'est comme ça avec Dieu. J'ai dit un jour venir 1000 ans. Alors quand il va dire à Moïse, et plutôt à Adam, les jours que tu mangeras le fruit, tu mourras. Donc Dieu voulait dire que quand les 1000 ans, donc toi tu vas mourir dans 1000 ans. C'est ce que Dieu voulait dire à Adam. Et je vous ai démontré l'Église. D'abord, regardez. Si nous regardons dans la Bible, peuple de Dieu, nous allons voir, selon la Bible, Adam. Si nous regardons selon la Bible à la lumière de la parole de Dieu, Adam, parce que le mot Adam veut dire homme, vient du mot hébreu qui veut dire ish, du mot singulier, c'est-à-dire un homme. Et la Bible nous dit, si nous regardons hier, le dimanche passé, on avait lu ensemble avec vous, toute la vie d'Adam sur la terre était de 930 ans. Et j'ai démontré au peuple de Dieu le dimanche que Dieu lui avait dit le jour que tu mangeras. Mais lui vient d'utiliser 930 ans. Or, Dieu avait dit les jours. Si vous regardez dans les 930 ans, c'est encore une journée. Ce n'est pas encore terminé. Donc, c'est en d'autres termes, c'est comme si Adam devait mourir à 0 heure, mais lui va mourir peut-être à 22 heures. Pour terminer la journée. Parce qu'un autre jour commence à 0 heure. Donc, Adam va mourir avant l'heure. Mais c'était le même jour. Si nous sommes aujourd'hui dimanche, toute personne qui va mourir à 10h, à 11h, à 12h, tout le monde va les classer le même jour, les dimanches. C'est comme ça avec Adam. Mais la question se pose maintenant à l'Église. Dieu avait dit à Adam plutôt que les jours que tu mangeras le fruit, tu mourras. Les jours que tu vas manger, tu vas mourir. Lui va mourir. Mais pourquoi il n'a pas pu totaliser les jours, c'est-à-dire les 1000 ans, selon la parole de l'Éternel? Et les 70 ans là qui manquaient, ça s'est allé où? Or, si vous regardez l'Église, la Bible que nous lisons est écrite dans 3 langues. En hébreu, en grec et en araméen. La Bible que nous lisons. Dans l'Ancien Testament, la Bible est écrite en hébreu et puis en araméen, quelques mots. Et dans le Nouveau Testament, c'est écrit en grec. Et il y a quelques mots en araméen. Tel que Jésus, quand il disait Heli, Heli, lama shabatan, c'est l'araméenne, c'est la tournure araméenne. Quand il dit Talita Kuma, c'est l'araméenne. Parce que la langue maternelle de Jésus, c'était le grec. Et plutôt l'araméenne. Mais comme dans la Bible, on a traduit la Bible dans le Nouveau Testament en grec. Pourquoi on avait traduit la Bible en grec? Parce qu'à cette époque-là, il y avait des chrétiens qu'on appelle des juifs hellénistes, c'est-à-dire les juifs de diaspora. Quand les juifs sont allés en déportation, ils sont allés dans d'autres pays, ils ont traduit la Bible qu'on appelle la Septante, une Bible traduite en grec, pour que les jours avant l'événement du Fils de l'homme, selon la prophétie, il faut que tous les Juifs qui sont allés de partout, il faut qu'ils retournent en Israël. Et quand ils seront autour d'Israël, ils vont apprendre la Torah, qui est écrite en grec. C'est alors le Fils de l'homme reviendra. C'est le retour du Christ. Amen. Et l'Église. Or, si vous lisez Adam, dans l'autographe hébraïque, Adam, dans Adam, ça fait sortir 3 noms. Dans l'Adam. Ça fait sortir Adam lui-même.
ça fait sortir David, D comme David, et M comme Messie. Est-ce que je me fais comprendre l'Église? Dans le mot qu'on appelle Adam, on voit Adam d'abord lui-même, et on voit D comme David, et M comme Messie. Parce que je suis en train de vous expliquer pourquoi il n'a pas rendu l'âme à 1000 ans. Il va rendre l'âme à 930 ans. Où est parti les 70 ans? Je suis en train de venir. D'abord l'Église, vous allez voir. Quand la Bible nous parle même que Adam, c'est A comme Adam, D comme David, M comme Messie. Vous allez voir que les trois personnages-là représentent Jésus. Donc, dans Adam, vous allez trouver Jésus. Dans David, vous allez trouver Jésus. Dans Jésus, vous allez trouver Jésus lui-même. C'est pour cela qu'il avait dit, l'Ancien Testament était l'ombre et le Nouveau Testament c'est la personne, c'est moi-même, l'accomplissement. Voilà, toute personne qui a Jésus, il a l'accomplissement de la révélation. Et si vous regardez dans l'histoire de la transfiguration, vous allez voir que Moïse va apparaître, Élie va apparaître et Jésus aussi va apparaître. Et dans la montée de la transfiguration, la Bible nous dit, Moïse va rayonner, Élie aussi va rayonner, Jésus aussi va rayonner. Or, si vous regardez dans l'Ancien Testament, Moïse représentait la loi et Élie représentait les prophètes. Et Jésus représente l'accomplissement. Et si vous regardez, vous allez voir que même dans Moïse, il y avait Jésus. Dans Élie, il y avait Jésus. Et ce qui est différent, que vous allez voir que Jésus est différent même de Moïse, différent d'Élie. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que Moïse est mort, mais il n'a jamais. Moïse est mort, la Bible dit on ne sait même pas là où l'a enterré. Moïse n'a jamais été ressuscité. Moïse n'a jamais été enlevé. Moïse est mort, on l'a enterré. Et si vous regardez Élie, la Bible dit Élie n'a jamais été mort, il a été enlevé. Je ne parle pas de ressuscité. Mais si vous regardez Jésus, il est mort, il est ressuscité et il est enlevé. Donc, si Jésus est mort, c'est-à-dire Jésus c'est Moïse, parce que lui aussi il a vécu ce que Moïse a vécu. Si nous parlons que Jésus, Élie est enlevé, Jésus aussi était enlevé. Donc en Élie, il y a aussi Jésus. Mais il y a une dimension que les deux là n'avaient pas. C'était la résurrection. Parce que Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi toute personne qui a Jésus dans sa vie, il a toute la révélation. Si tu crois à Moïse, tu es incomplet. Si tu crois à Élie, tu es incomplet. Mais si tu crois à Jésus, tu as Élie en toi, tu as Élisée, tu as tout le monde en toi, tu as Moïse, parce que Jésus c'est toute la révélation de Dieu. Et la Bible ajoute maintenant, quand on dit Adam, or si Adam lui-même vient de faire 930 ans, parce que la Bible dit, les jours que tu mangeras, tu mourras. Jésus, on l'appelle aussi le second Adam. Parce que je vous ai dit que Adam veut du mot Ish, qui veut dire homme. Regardez maintenant pour démontrer que Jésus aussi c'est un homme, c'est lui Adam. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée chapitre 2 verset 5. 1 Timothée 2 verset 5. Regardez ce que la Bible nous dit. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Jésus-Christ est homme. Remplacez Jésus-Christ est Adam. Parce que par définition, Adam tu veux dire homme. Donc Jésus c'est aussi Adam. L'église, vous allez voir. Un jour même Jésus, si vous regardez, la Bible nous démontre que le premier Adam, il a fait entrer la mort dans le jardin d'Éden, le premier Adam. Quand le serpent est venu, il va tromper l'homme et la femme. Le premier Adam était là, il regardait. C'est le diable qui les a trompés. C'est grâce au premier Adam, c'est lui qui a fait entrer la mort.
Mais il fallait que Dieu, parce que Dieu c'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, il fallait que le second Adam vienne pour apporter la vie. C'est pour cela si vous regardez dans Jean 4, quand le serpent est venu, Jésus a vaincu le serpent qui était le diable. Dans Matthieu chapitre 4. Il a dit, il est écrit. Il est écrit. La Bible dit à la fin, le diable se retira. Et si vous regardez aussi l'église, pour démontrer que Jésus c'est lui qu'on appelle Adam, dans Matthieu chapitre 16, verset 13, nous allons lire. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, verset 13. Regardez l'église. Matthieu 16, 13. Il dit, Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. C'est-à-dire, quand on dit fils de l'homme, c'est-à-dire à Adam. Je suis en train de vous montrer que la Bible interprète la Bible. Jésus, c'est Adam. Et l'église, même si vous regardez cette appellation, se trouve dans le langage apocalyptique de Daniel chapitre 7, où on l'appelle par le nom Jésus prouve qu'il est réellement homme. C'est le titre de son humiliation et de son abaissement. L'église, vous devez savoir que Jésus, donc c'est-à-dire Adam, qui vient de totaliser 930 ans. Mais nous sommes en train de nous parler maintenant des 70 ans là. Parce que je viens de vous démontrer Adam. Et je viens aussi de vous expliquer que Adam aussi c'est le type de Jésus. Parce qu'on appelle Jésus le second Adam. Donc celui-ci, le second est là, il y a aussi le premier. Or le premier a fait entrer la mort, le second va faire entrer la vie. C'est pour cela la Bible dit celui qui a le Fils a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie éternelle. C'est Jésus qui est le second Adam. Et la Bible l'appelle l'alpha et l'oméga. C'est lui qui va clôturer les choses. Après Jésus, il n'y a pas une autre salut. Il n'y a pas un autre salut. Le salut est en Jésus. Ce n'est pas au nom de ta mère, ce n'est pas au nom de ton père, ce n'est pas au nom de tes frères ou de qui que ce soit qui aura le salut. Le salut vient au nom de Jésus. Selon Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Et regardez maintenant. Et nous allons atterrir ici. J'ai parlé de Adam, mot Adam dans l'orthographe hébraïque, a venir Adam, devenir David. Mais curieusement, l'église, ce qui m'a tiqué, David, par définition, signifie bien-aimé. Et vous allez voir que dans 2 versets bibliques où on parle de Jésus comme David. Quand Jésus prenait le baptême, la Bible dit, il nous voit ses filles entendre dire, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est-à-dire, celui-ci est David. Parce que David veut dire bien-aimé. Et vous remplacez bien-aimé par David. Il nous voit ses filles entendre, disant, celui-ci est mon fils David. Et pendant aussi la transfiguration, quand il priait, lorsque Pierre va venir dire, Seigneur, les choses que nous venons de voir ici, dans la montée de transfiguration, Seigneur, ça c'est des choses extraordinaires. Nous allons adresser 3 tentes. Or, si vous regardez dans la Bible, nulle part la Bible fait mention à Pierre comme faiseur des tentes. Celui qui était faiseur des tentes, c'était Paul. Mais Pierre était un pécheur. Mais comment il va faire le transfert? Il change le job, description. Donc il quitte de pécheur à un faiseur de tentes. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il dit, Seigneur, nous allons adresser ces 3 tentes. Une pour toi, une pour Élie et une pour Moïse. Directement, il voit ses filles entendre, il dit, non. Tu ne peux pas comparer celui-ci à Moïse. Tu ne peux pas comparer celui-ci à Élie. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est différent de ces gens-là. Moïse est mort. Élie est enlevé. Mais Jésus est mort, ressuscité et enlevé. Donc c'est dit, les deux là manquent d'une autre dimension. Les 2 dimensions qui se trouvent dans ces gens ici, Jésus en a. Mais ce que Jésus a, ces 2 n'ont pas. C'est pour cela que Jésus est différent des autres. On l'appelle l'agneau de Dieu. L'agneau immolé. Quand il entre dans ta vie, ma soeur, il te donne une paix qu'il ne peut pas imaginer. Quand il entre dans ton cœur, papa, il te donne une joie immense. Et maintenant, quand Pierre va être
ivre de la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'il faut faire attention à l'église. La gloire de Dieu fait ivre aussi. Il dit, nous allons adresser une tente ici. Il dit, non, ça c'est l'égalité. Lui est inégal. On ne peut pas le comparer. Il est différent. C'est pour cela, nulle part tu vas appeler le nom de Moïse, tu es guéri. Nulle part tu vas appeler le nom d'Élie, tu es guéri. Mais lorsque tu appelles le nom de Jésus, tu as la guérison. C'est le nom qui change. C'est le nom qui change de situation. La Bible nous dit qu'il est différent. Et maintenant, la Bible nous dit, David, regardez maintenant l'église. Ce qui est curieux, Adam, qui veut dire A comme Adam, D comme David, M comme le Messie. Et maintenant, regardez, les jours que tu mangeras le fruit, tu mourras. Mais qu'est-ce que Adam voulait faire? Aujourd'hui, sur cette société, nous voyons les gens comme des donneurs de sang, des donneurs des organes. Vous connaissez cela. Nous tous, nous fréquentons des hôpitaux où on nous dit que le jour que tu vas mourir, est-ce que tu acceptes de signer un papier ou tu peux donner ceci comme don. Nous voyons des dons. Mais le don que Adam a fait, c'est un don différent. Il a donné un don de 70 ans à David. Adam dit, moi je prends 930, les 70 ans je donne à David. Parce que dans l'Adam, A comme A, D comme David. Regardez maintenant. 2 Samuel, chapitre 5. 2 Samuel. Je sais que Dieu vous fasse grâce à l'église parce qu'il y a d'autres personnes qui voient comme s'il y a des intercelles, ils ne comprennent pas. 2 Samuel. Regardez l'église. 2 Samuel chapitre 5. Du verset 1 à 5. Regardez. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron et dirent, voici nous sommes tes os et ta chair. Toutes les tribus. Combien de tribus? 12 tribus. 12 tribus, toutes les tribus. Donc celui qui est accepté par toutes les tribus. Il dit, autrefois déjà, lorsque Saoul était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. Lorsque Saoul était roi, mais c'était toi qui faisais quoi? Qui conduisait Israël. Est-ce que vous ne voyez pas un autre roi invisible par rapport au roi visible? Je veux dire à quelqu'un, quand Dieu te lève, tu ne vas pas forcer. C'est la grâce de Dieu qui va te faire propulser. Les gens vont t'accepter. Ne faites pas d'efforts, ma soeur. Ne prenez pas les make-up, vous mettez ça trop comme si on ne vous voit plus. Non, soyez calme. Quand Dieu vient, il sait ce qu'il va faire. Et il ajoute, il dit, l'Éternel t'a dit, tu pèteras mon peuple d'Israël et tu seras le chef d'Israël. Donc le peuple savait. Le peuple savait que celui-ci va devenir qui? Roi. Ma soeur, Dieu sait que tu vas devenir femme dans ta maison. Dieu sait que mon frère, tu vas devenir un homme, tu vas réussir. Dieu sait ça. C'est pour cela que je vous ai dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Et il ajoute, ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron. Et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Il oignait David pour roi sur Israël. David était âgé de 30 ans. Regardez encore un autre problème. David était âgé de quoi? De 30 ans. C'est curieux. Quand j'ai lu la Bible, j'ai compris que la Bible, c'est le livre merveilleux. Et vous allez voir que dans la Bible, il n'y a pas d'hasard. Deux mots qui n'existent pas dans la Bible. Hasard et chance. Ça n'existe pas. David va devenir roi à l'âge de 30 ans. Est-ce que vous savez que Joseph va devenir intendant dans les maisons du roi à l'âge de 30 ans? Est-ce que vous savez que Jésus va commencer son ministère à l'âge de 30 ans? Est-ce que vous savez pourquoi? Un jour, je vais vous parler. Ok, je libère. Dans Israël, 30 ans, c'est l'âge de consécration. Lorsque vous entrez dans l'œuvre de Dieu, c'est à l'âge de 30 ans. Dans leur coutume. C'est pour cela que Jésus va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Et regardez l'église. Et à Hébron, il régna sur Juda 70 ans.
et 6 mois, et Jérusalem régna 33 ans sur tout Israël. Le roi marcha avec les gens à Jérusalem contre Jébusiens, habitants du pays. Lui, si vous regardez, lui va faire 40 ans et il va commencer son règne à 30 ans. Et les 30 ans, c'est-à-dire David va mourir à l'âge de 70 ans. Oh, la Bible nous dit, Adam avait fait 930 ans. Il fallait ajouter 70 ans, que le nom là, c'est David qui va prendre les 70 ans pour atteindre un là. Il dit, le jour que tu mangeras le fruit, tu mourras. Enfin, le jour vient de s'accomplir. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Et Jésus lui-même va dire dans ses paroles, il dit, le règne de David est de 70 ans. Dans la Bible, Jésus-Christ est appelé bien-aimé, c'est-à-dire David. Nous avons lu ça même lors du baptême, dans Matthieu chapitre 3, 15 à 17. Et nous voyons encore, lors de la montagne de transfiguration, dans Matthieu chapitre 17, verset 1 à 5. Et nous regardons toujours dans la montagne. Toujours dans la montagne. Et surtout que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu va appeler David l'homme selon mon cœur. Nous pouvons lire ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Regardez. Il dit, puis il est rejeté. Il est ressuscité pour le roi David. Ok, il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, mon fils d'Isaïe. Oh, mais c'est l'homme mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. L'homme selon le cœur de Dieu. Vous savez pourquoi Dieu lui avait appelé l'homme selon le cœur de Dieu? C'est par rapport au sacrifice. David savait comment donner à Dieu le sacrifice. Et curieusement, Jésus-Christ, dans les successeurs du trône du roi, le Messie promis, s'agit de la lignée. Et Jésus, une histoire est roi. Lui-même, il disait que Jésus, il dit, je suis le fils de David, le descendant de David. On l'appelle le lion de la tribu de David. Qui veut dire David? Judas, c'est le tribu de David. Et l'église, ce qui est curieux, vous allez voir que le messianisme qu'on attendait n'était pas mosaïque, mais davidique. Donc Jésus, c'est David. Donc vous allez voir que dans Adam, il y avait le mystère. Adam, c'était lui-même Adam. Adam, c'était David et Adam, c'était le Messie. Et curieusement, les deux personnages représentaient aussi le Seigneur. Jésus l'appelle le second Adam. Jésus l'appelle David. L'homme selon le cœur de Dieu. L'Église, Dieu parle que je suis un Dieu qui parle et la chose arrive. Il ajoute, il dit David, type du Messie. Le règne par excellence fut celui de l'homme selon le cœur de Dieu. Le plus grand roi qu'Israël n'a jamais vécu, David, n'a jamais eu. Donc David est parmi les plus grands rois. Et si vous regardez dans l'histoire d'Israël, parmi les grands rois, David fait partie. David, qui veut dire bien-aimé. Pourquoi? Parce que David est venu accomplir la parole de l'Éternel. Le jour que tu mangeras les fruits, tu mourras. Et il fallait que ce jour-là s'accomplisse à la personne d'Adam et dans la personne de David. Le jour vient de s'accomplir. Mais curieusement, l'Église, il fallait qu'un autre Adam puisse venir. Parce que l'homme avait péché, l'homme a fait entrer le mal, l'homme a fait entrer le péché, mais il fallait qu'un autre Adam puisse venir, qu'on appelle le second Adam, que nous allons parler prochainement. Et il fallait qu'un autre David puisse venir, un autre bien-aimé pour apporter la vie. L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà pourquoi je vais dire à l'Église, le Dieu que nous servons, c'est un réparateur de brèches. Là où quelque chose est détruit,
et vos apaisements, Dieu finira par les réparer. Dieu ne laisse pas une histoire incomplète. Et je vais dire à quelqu'un, ton histoire ne sera jamais incomplète parce que tu as crié à celui qu'on appelle le Dieu d'Israël. Tout ce qui est incomplet dans ta vie finira par être complet. Parce que ce Dieu-là, nous l'avons vu. Lorsqu'il a prononcé la parole, l'homme est mort. Mais il fallait qu'un jour aussi, quelqu'un puisse venir pour que la vie entre. Mais regardez maintenant. Est-ce que vous savez que dans l'Ancien Testament, on comptait de 9 ou de 10 jusqu'à 0. C'est à la personne de Jésus qu'on va commencer de 0 jusqu'à 10. Donc il fallait que le jour termine pour qu'un autre Adam vienne recommencer la vie nouvelle. Voilà pourquoi Jésus-Christ sur la croix a fait la récréation. Jésus sur la croix n'a fait que la récréation. C'est pour cela qu'il avait crié Père, tout est accompli. L'homme qui a été détruit dans le jardin des pères, maintenant, je viens de lui recréer une nouvelle vie entre eux. C'est pour cela que la Bible dit personne ne peut passer de la croix et rester les mêmes. Le mystère de la croix est une folie pour les autres, mais pour nous, c'est une vie éternelle. Amen. Nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Peuple de Dieu, maman, papa, parle à Dieu. Nous l'appelons Father. Notre Dieu, prie, parle à Dieu. Que le Dieu de la Bible se manifeste. Que le Dieu de la Bible demande au Seigneur, dis Seigneur, j'ai besoin de toi. Maman, parle à ce Dieu-là, dis Seigneur, je viens de comprendre que tu es un Dieu qui parle et la chose arrive. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Yahweh, nous avons compris que dans la vie d'Adam, il fallait que la parole s'accomplisse parce que le péché est entré. Mais tu es infidèle. J'ai l'espoir que tout ce qui est détruit à Adam et à David, Jésus-Christ, c'est lui le Messie, il va réparer cela. Dans le nom de Jésus, prions le Seigneur. Parle à Dieu, maman. Parle au Seigneur. Que le Dieu de la Bible, que le Dieu de la Bible, Yahweh, nous avons compris. C'est toi qu'on appelle Father. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel des armées. Oui, Jésus. Yahweh, ce peuple, nous avons besoin de toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, l'Éternel, papa. Jésus, manifeste-toi. Bien-aimé Seigneur, là c'est ton Père. Parle-lui. Nous avons un Dieu qui parle. Il ne laisse pas les choses incomplètes. Le Dieu là qui ne laisse pas les choses incomplètes. S'il complète dans ta vie. Jésus. Il n'y a que toi l'Éternel des armées. Yahweh, il n'y a que toi l'Éternel notre Dieu. Oh Jésus, il n'y a que toi l'Éternel. Yahweh, manifeste ton Père. Que la grâce de l'Éternel, que la faveur de Dieu, Yahweh, que ta grâce soit sur nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.